Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur l'apôtre Abel Racheté et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu. Notre thème en ce jour est intitulé « La puissance du pardon ». Lorsqu'on parle du pardon, c'est tout simplement le fait d'accorder le pardon à une personne, le fait de pardonner une personne ou de lui accorder la miséricorde. C'est le fait d'être indulgent, ne pas tenir compte de la faute que la personne a commise. Alors, le pouvoir du pardon ou la puissance du pardon est très difficile à comprendre, mais il est important que nous puissions les découvrir et les comprendre pour notre bien et aussi pour nos relations, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec les autres. Alors, le pardon, vous devez savoir qu'il est au centre de notre vie de foi, de notre vie chrétienne. Alors, d'entrée de jeu, je vais parler des 4 phases d'abord du pardon. La première phase, c'est le pardon que nous demandons à Dieu, c'est-à-dire le pardon que Dieu nous accorde. Nous demandons pardon à Dieu lorsque nous avons transgressé sa loi, lorsque nous avons violé sa parole, lorsque nous avons désobéi à sa parole, à ses instructions, à ses commandements. Et là, il nous revient à nous de demander pardon à Dieu. Et la Bible dit, dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Chaque fois que nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne, il nous accorde sa miséricorde. Il devient indulgent envers nous parce qu'il ne veut pas tenir notre faute. Il ne veut pas nous tenir pour coupables lorsque nous avons demandé pardon. Et Dieu veut toujours, lorsque nous sommes ses enfants, lorsque des hommes ou des femmes pêchent et violent sa loi, qu'ils puissent rentrer auprès de lui afin qu'il puisse leur accorder pardon lorsque ces derniers vont confesser leurs péchés. Dans la Bible, il y a un cas d'un homme qui s'appelle David. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 11, nous voyons l'histoire de David qui avait tué Uri et qui avait pris la femme d'Uri. Et lorsque Dieu a envoyé maintenant Nathan à 2 Samuel chapitre 12, lorsque Dieu a envoyé Nathan auprès de David, David a reconnu sa faute et il a demandé pardon à Dieu. 2 Samuel chapitre 12, verset 13, la Bible dit, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel te pardonne ou l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Vous voyez, lorsqu'il avait fait ce crime auprès d'Uri, lorsqu'il a péché contre Dieu, Dieu a envoyé Nathan pour lui donner que la punition serait sévère. Et il devrait quand même mourir. Parce que Nathan le précise, lorsqu'il dit que Dieu pardonne ton péché et tu ne vas pas mourir. Vous voyez, le pardon est ce que Dieu nous accorde, le pardon qui est d'abord demander à Dieu, c'est la première phase. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons examiner notre vie. Comment est-ce que nous marchons? Combien est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Comment est-ce que nous violons les lois divines? Et nous devons toujours demander pardon à Dieu, car David pouvait encore dire dans Psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Lorsque David, toutes les fois qu'il arrivait à pécher, à désobéir à Dieu, à violer la loi de l'Éternel, il avait recours auprès de Dieu. Il rentrait auprès de Dieu en demandant pardon, en confessant son péché parce qu'il dit qu'il ne voulait pas avouer, il ne voulait pas dissimuler ses transgressions, mais il s'est dit qu'il va avouer ses péchés et Dieu lui a pardonné. Alors c'est important pour nous de demander pardon à Dieu afin que nous soyons libérés. Et lorsque vous avez demandé pardon à Dieu, vous devez croire que Dieu vous a pardonné. Il y a des gens qui ne croient jamais que Dieu les pardonne. Dieu n'est pas comme un homme. C'est l'homme qui, aujourd'hui, vous pouvez blesser. Demain, vous demandez pardon, il vous rappelle encore. Dieu, lorsque vous demandez pardon, il vous pardonne. Et j'aime lorsque la Bible dit, je ne me souviendrai plus de leurs fautes, de leurs iniquités ou de leurs péchés. Dieu, lorsqu'il pardonne, il oublie. Alors, n'ayez pas peur de demander pardon à Dieu. Ayez l'audace et le courage de demander pardon à Dieu chaque fois qu'il vous a pardonné. Et chaque fois que vous avez péché. Et quand il vous a pardonné, vous devez le croire. Et aussi, vous devez vous libérer vous-même de la conscience du péché. Ne pas rester dans la culpabilité de votre offense. La deuxième phase, c'est le pardon demandé au prochain. Nous demandons pardon à Dieu. Dieu nous accorde son pardon. Nous demandons pardon à notre prochain parce que nous lui avons offensé. Vous savez,
Ici, nous présentons nos excuses pour la faute commise. Nos paroles et nos actions peuvent causer beaucoup de dégâts, peuvent avoir des conséquences dans la vie des gens. Si nous les blessons, et cela peut rester dans leur cœur et ils gardent l'offense. Alors il est important, lorsque nous avons offensé une personne, lorsque nous avons fait du mal à quelqu'un, de demander toujours pardon. Parce qu'il y a des gens qui peuvent rester et se garder dans la culpabilité, dans l'amertume à cause de ce que nous leur avons dit. Ils peuvent se sentir dans un sentiment de honte, dans la douleur, dans les rejets, tout simplement parce que nous les avons blessés et ils vivent avec des blessures intérieures. Et c'est très important pour nous de toujours chercher cette paix avec les autres, de demander pardon afin que nous puissions être pardonnés. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Je suis en train de lire dans la version seconde 21. Mais, verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous voyez, il est important pour nous d'accorder les pardons aux autres. Demander pardon à ceux-là que nous avons offensés. Plusieurs personnes sont victimes et aujourd'hui, ils n'ont pas la paix, ils ont perdu la joie à cause des torts que nous leur avons commis. Et la Bible nous demande de demander pardon, de pardonner aux hommes. Nous devons demander pardon aux hommes. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne va pas non plus nous pardonner. Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il nous est appelé de pardonner. Lorsque les gens viennent nous demander pardon, nous devons pardonner. Mais nous devons d'abord être prêts nous-mêmes à nous humilier et à demander pardon. Vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas aller plus loin si vous ne savez pas pardonner et demander pardon. Beaucoup de gens ont difficile à demander pardon. Je sais que pardonner, c'est la chose la plus difficile dans la vie de plusieurs chrétiens, mais nous devons aller au-delà de nous-mêmes et laisser la vie de Dieu et la présence du Saint-Esprit en nous nous rendre capables afin que nous puissions pardonner. Nous devons pardonner les frères, nous devons pardonner les sœurs, nous devons pardonner les membres de nos familles, ceux-là qui nous offensent, ça peut être nos parents, ça peut être nos enfants, ça peut être nos amis, alors il nous est important de les pardonner. Ça peut être même à l'église, les frères et sœurs à l'église vous blessent et vous n'avez pas intérêt, vous n'avez pas besoin de quitter l'église parce que quelqu'un vous a blessé. J'ai l'habitude de dire à l'église, dans notre église, qu'à l'église c'est à l'hôpital où tout le monde est malade et tout le monde vient chercher Dieu pour que Dieu puisse les guérir, qui ont des maladies spirituelles liées au péché, liées à leur tempérament. D'autres ont des problèmes physiques qui cherchent la délivrance, qui cherchent la main de Dieu. Alors il est important que nous soyons capables de demander pardon à ceux-là que nous avons offensés. Vous êtes père, vous êtes mère, vous êtes enfant. Le pardon ne regarde pas la position. Vous êtes dans le tort, demandez pardon. Et c'est comme ça que plusieurs personnes pensent que parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont élevés en dignité, ils ne peuvent plus demander pardon. Ça, c'est de l'orgueil. Tout le monde doit demander pardon parce que même les adultes, même ceux-là qui ont avancé, peuvent blesser et offenser le tout petit. Alors, il est important de demander pardon. Les parents peuvent demander pardon à leurs enfants. Les maris peuvent demander pardon à sa femme. La femme peut demander pardon à son mari. Ainsi de suite et vice-versa. Vous voyez? Alors, vous n'allez pas dire que moi, je suis le chef de la famille, je ne vais pas demander pardon. Si vous avez tort, prière de demander pardon. C'est l'humilité et c'est la vie de Dieu. Alors, vous devez comprendre que nous devons avoir beaucoup de courage pour demander pardon. Plusieurs personnes ne demandent pas pardon lorsqu'ils ont offensé d'autres personnes et ils vont demander pardon à Dieu. Là, c'est la confusion. Vous ne demandez pas pardon à Dieu lorsque vous avez blessé un homme. Quand vous blessez Dieu, demandez pardon à Dieu. Oui, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai offensé mon frère, parce que nous devons vivre en harmonie. Mais le vrai pardon, celui qui va te l'accorder, c'est ton frère que tu as blessé. Alors, ne demande pas pardon à Dieu, va directement arranger avec les frères et la sœur pour demander pardon. Beaucoup de chrétiens remplacent le pardon par la prière, par le jeûne, par les dons. Où ils peuvent aller même auprès d'un homme de Dieu pour qu'il puisse imposer sa main afin qu'il puisse avancer. Non. Lorsque vous avez blessé une personne,
allez voir la personne. Il y a des péchés que nous faisons contre Dieu. Il y a des péchés que nous faisons contre les hommes. Lorsque vous avez commis un péché contre un homme, allez demander à l'homme le pardon et c'est lui qui va vous pardonner. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu veux présenter ton offrande et tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande, c'est-à-dire la priorité ici, ce n'est pas la prière. La priorité, ce n'est pas toi passer d'un moment dans la présence de Dieu. La priorité, ce n'est pas jeûner. La priorité, c'est aller mettre la paix, aller demander pardon. Laisse ton offrande, va t'accorder avec ton frère, alors tu rentreras et tu donneras ton offrande qui est sur l'autel. Vous voyez, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions comprendre comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne. Nous n'allons pas dire non, moi je ne vais pas demander pardon si seulement je suis en paix avec Dieu, c'est fini. Si Dieu ne me juge pas, il n'y a pas de problème. Non. Lorsque vous avez blessé un homme, vous avez blessé automatiquement les cœurs de Dieu. Mais le pardon, ce n'est pas à demander à Dieu. Le pardon, c'est à demander à la personne que vous avez blessée. Alors, ne changez pas le temps de demander pardon à aller prier. Ne vous dites pas, non, moi je vais être bien, j'ai offensé mon mari, j'ai offensé ma femme et je peux me sentir à l'aise en train de prier Dieu. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et beaucoup de familles chrétiennes sont comme ça. Les papas, la maman ne s'entendent pas, mais chacun est zélé. Chacun a la passion d'aller prier. Non, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Lorsque nous avons des problèmes, avant d'aller prier, nous devons d'abord les arranger. Demander pardon, remettre la paix, alors nous pouvons prier et ça, là nous allons voir que ce qui a été l'objet de nos différends va être résolu. Alors il faut du courage pour demander pardon à des personnes que nous avons offensées. Il y a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Nous détruisons plusieurs personnes par des critiques, par des murmures, par des faux témoignages. Il y a des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui peuvent vous taxer de tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous dire que vous êtes sorcier, vous êtes magicien, vous êtes voleur, vous êtes je ne sais pas quoi, vous êtes impudique. Ils peuvent vous dire des choses qui vous blessent. Mais lorsque nous avons détruit les gens, nous devons aller demander pardon. C'est très important. Ne vivez pas avec des cœurs chargés. Allez vous décharger auprès des personnes que vous avez offensées pour qu'ils vous pardonnent. Alors vous comprenez qu'ici, ce n'est pas Dieu qui va vous pardonner. Ici, c'est l'homme qui va vous pardonner. Vous avez violé la loi de Dieu, vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonne. Vous avez blessé, offensé un frère, une sœur, allez auprès du frère, de la sœur, et il va vous pardonner. Parce que vous pouvez continuer à prier. Tant que la personne murmure, tant que la personne est offensée, cela va bloquer vos prières. Et les chrétiens ne pensent pas à ça. Nous sommes trop spirituels à croire que c'est notre relation avec Dieu qui compte. Non, la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, ça rétablit notre relation avec Dieu, mais la paix avec les frères, ça rétablit notre relation avec les hommes. C'est très important de garder cela. Alors, troisièmement, c'est le pardon accordé maintenant au prochain. C'est nous qui n'allons pas demander pardon, c'est nous qui devons accorder le pardon à notre prochain qui nous a offensés. Et ici, c'est extrêmement difficile. Ici, c'est vraiment grave. Pardonner à quelqu'un n'a jamais été quelque chose de facile à faire dans la vie d'une personne. Mais lorsque vous avez la vie de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu, vous devez aller au-delà de vous-même parce que la Bible nous recommande de nous pardonner mutuellement. La Bible dit ceci, je vais lire, c'est un verset, je crois que j'ai déjà lu, Colossiens chapitre 3, verset 13. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres, et si, non, je n'avais pas lu encore, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. S'il y a des différends dans la famille, qu'il y a des différends dans l'église, on n'a pas besoin de se diviser, on n'a pas besoin de se tuer, on n'a pas besoin de s'empoignarder. Et ce qui fait honte aujourd'hui, la plupart des divisions au milieu des communautés, c'est dans les églises. La plupart des couples même qui se divisent, qui divorcent, ce sont les chrétiens. C'est honteux parce que les gens sont trop orgueilleux pour ne pas demander pardon, pour ne pas se supporter. Dit, supportez-vous les uns les autres. Soyez tolérants
les uns envers les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre d'un frère, d'une sœur, la Bible dit pardonnez-vous réciproquement. De la même manière que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. C'est très important d'accorder le pardon à ceux-là qui nous ont offensés. Ce n'est pas facile, ça demande le processus. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils vous demandent pardon aujourd'hui, ils veulent que vous puissiez les pardonner maintenant. Non, il faut laisser les gens le temps de guérir. Mais vous, votre responsabilité, c'est de pardonner. Et vous qui avez difficile, qui êtes lent à pardonner, priez que Dieu vous guérisse afin que vous puissiez arriver à pardonner. Vous voyez, vous pouvez aller voir, demander pardon à une personne et vous lui dites, non, moi je lui ai demandé pardon, mais il ne m'a pas pardonné. Non. Votre problème, ce n'est pas qu'il vous dise que je vous pardonne. Demandez pardon et laissez la personne digérer. Laissez la personne guérir de l'offense, de la blessure, jusqu'à ce que le Seigneur va amener la personne à libérer l'offense. Vous voyez, c'est très important. Ce n'est pas que la personne ne veut pas pardonner. Seulement, il y a des gens, les gens sont différents. Les gens se diffèrent. Il y a ceux-là qui, vous les blessez maintenant, vous lui demandez pardon, il accepte. D'autres, il lui faut une semaine, d'autres, un jour, d'autres, il faut du temps. Et il faut comprendre les gens, comment est-ce que Dieu les a créés. Marc chapitre 21, verset 25 dit ceci. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre votre frère, contre quelqu'un, pardonnez. Ici, il n'est pas question de laisser l'offrande et d'aller arranger. Ici, c'est vous qui avez été offensé. Et vous vous rappelez que tel frère m'a offensé alors que je vais prier. Je dois d'abord pardonner cette personne. Ici, c'est compliqué. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Libérez votre cœur de l'offense avant d'offrir des prières à Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu regarde notre cœur. Et vous savez, surtout nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui conduisons le peuple de Dieu, ce n'est pas tout le monde à l'église qui est bien avec Dieu ou qui est en bonne relation avec vous. Il y a des gens qui vous blessent, il y a des gens qui vous critiquent, il y a des gens qui vous détruisent. Mais imaginez maintenant, en tant que responsable, vous êtes appelé à exercer le sacerdoce, c'est-à-dire à exercer le ministère du sacrificateur, qui se tient devant le peuple, qui se tient devant Dieu pour plaider en faveur du peuple, pour intercéder, pour prier en faveur de ce peuple. Comment est-ce que vous allez prier pour la personne que vous ne savez pas pardonner? Parce que ça sera injuste. Dans votre liste, vous avez 50 personnes pour lesquelles vous devez prier, mais il y a quelqu'un qui vous a offensé. Vous le savez, il vous détruit. Mais comment est-ce que vous allez sauter cette personne de la liste? Vous voyez, vous ne serez pas juste devant Dieu et Dieu va voir que vous n'êtes pas sérieux. Alors, il est important de vous libérer d'abord et d'avoir le cœur de Dieu pour demander pardon à ceux-là qui vous ont offensé. Vous êtes debout, en train de faire votre prière. Vous vous rappelez qu'il y a quelque chose avec un frère, avec une sœur. Pardonnez la sœur, pardonnez les frères, et afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alors vous comprenez que le manque de pardon est l'une des causes majeures des blocages des prières des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, leurs prières ne sont pas exaucées, pas parce qu'ils ne prient pas, pas parce qu'ils ne vont pas à l'église, pas parce qu'ils ne servent pas, parce que l'état de leur cœur ne permet pas à Dieu de les bénir, de les exaucer. Quand vous priez avec l'offense, vous faites obstruction à l'exaucement de vos prières. Autant le pardon est puissant, autant le manque de pardon est puissant. Le pardon a une puissance. Le pardon a une puissance, ainsi le manque de pardon a aussi une puissance. Lorsque nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, nous nous détruisons nous-mêmes. Vous voyez la puissance du manque de pardon? C'est que nous sommes détruits nous-mêmes. Et cela nous met dans une prison que personne ne pourra nous libérer si ce n'est nous-mêmes. Et la clé pour ouvrir la porte de cette prison, ça s'appelle le pardon. Vous devez apprendre à pardonner aux gens afin de vous libérer. Sinon, vous allez vivre dans l'offense, vous allez vivre dans l'amertume et les gens, ils vous blesseront toujours. La nature de l'homme, c'est que les hommes vous blessent toujours. Ils sont comme ça. C'est vous qui devez comprendre que ce sont des humains. Qu'ils soient les membres de ma famille, ils peuvent commettre des erreurs et je dois pardonner. Nous devons pardonner à l'église, nous devons pardonner à la maison, nous devons pardonner partout. Nous devons apprendre à pardonner aux autres jusqu'à ce que la paix de Dieu remplisse notre cœur. Si vous ne savez pas pardonner, vous allez continuer à vivre dans un sentiment de culpabilité, de honte, de peur, d'anxiété. Pourquoi? D'angoisse. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas pardonner. Quatrième phase du pardon. Nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes.
si vous voulez vivre une vie épanouie, expérimenter la liberté, la joie et la paix du cœur, vous devez aussi apprendre à vous pardonner vous-même. Plusieurs personnes ne peuvent pas avancer dans la vie parce qu'elles vivent avec un sentiment de culpabilité. Elles pensent toujours que leur faute a été trop grave pour être pardonnée. Et même si elles demandent pardon, elles sentent qu'elles n'ont pas été pardonnées. Non, il y a des gens, lorsque vous les demandez pardon, ils les pardonnent. Je bénis Dieu pour le cœur qu'il m'a donné. Je ne garde pas la rancune. Je ne garde pas l'offense. Lorsque les gens me blessent, et aussitôt d'ailleurs, je les pardonne avant même qu'ils ne me demandent pas. Parce que ma santé spirituelle compte. L'état de mon cœur compte devant Dieu. Quelle offense qu'une personne me donne. Lorsque vous avez demandé pardon à Dieu ou à un homme, soyez sûr que Dieu vous a pardonné. Ne vivez pas avec le sentiment de savoir que la faute a été grave. La faute est grave en vous, pas chez Dieu. Alors, vous devez avoir cette mentalité que vous avez demandé pardon et vous avez été pardonné. Alors, vous allez voir, si vous ne savez pas vous pardonner, vous allez vivre dans le manque d'estime de soi, dans le complexe d'infériorité. Alors, pourquoi devons-nous pardonner? Pourquoi nous devons pardonner? Nous devons pardonner parce que c'est un commandement de Dieu. Non, il y a des gens qui disent que moi je ne peux pas pardonner. Non, nous sommes tous appelés à pardonner parce que c'est un commandement de Dieu, comme je venais de lire dans Colossiens 3,13. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous devons nous pardonner parce que c'est la volonté de Dieu, c'est l'ordre de Dieu pour que nous puissions pardonner aux frères. Nous devons pardonner pour obtenir aussi miséricorde et être pardonnés. Pourquoi nous pardonnons? Parce que nous aussi, nous devons obtenir miséricorde. La Bible dit, celui qui donne miséricorde recevra miséricorde. Et est le miséricordieux. Vous voyez, nous devons pardonner pour obtenir la miséricorde et pour être aussi pardonnés. Matthieu 6, 15 à 16, 14 à 15 plutôt, la Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est très important. Et j'aime la prière de notre Père. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, le degré du pardon que nous sommes en train d'attendre auprès de Dieu sera proportionnel au degré du pardon que nous accordons à nos frères et sœurs. Comment est-ce que nous pardonnons? Et pourtant, tous les jours nous péchons. Tous les jours nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est important de pardonner. Nous pardonnons parce que nous devons aussi être pardonnés. L'importance du pardon et ses avantages maintenant. Le pardon est très important parce qu'il restaure notre communion avec Dieu et notre relation de paix avec notre prochain. Notre communion avec Dieu qui était brisée est restaurée. Notre relation de paix, d'harmonie avec nos frères et sœurs, nos voisins, sera aussi rétablie lorsque nous avons demandé pardon. Quel est l'avantage du pardon? Et c'est là que se trouve même la puissance du pardon. C'est que le pardon apporte la guérison. Première chose, le pardon apporte la guérison. Ça peut être la guérison physique, ça peut être la guérison mentale. Pour la guérison physique, nous prenons Matthieu 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends ton lit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Nous comprenons par ce texte que cet homme était paralytique. Il était malade à cause de son péché. Quand il a été pardonné, il a été guéri. Il y a des maladies qui peuvent venir dans la vie d'une personne, des maladies physiques, tout simplement parce que la personne ne sait pas pardonner. Vous gardez l'offense, vous gardez l'amertume, vous gardez la haine, la colère en vous et ça vous perturbe. Et vous allez vous retrouver avec des maux de tête, des maux d'estomac, des troubles ou des problèmes cardiaques, des problèmes des nerfs, des problèmes respiratoires. Pourquoi? Parce que vous avez l'anxiété, parce que vous avez été blessé et vous ne savez pas libérer l'offense. Ça peut être la guérison mentale, de la dépression, des stress, des troubles mentaux, des insomnies. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Nous sommes des humains et des fois, lorsqu'il y a des petits différends à la maison, vous savez que vous n'avez pas sommeil. Vous respirez profondément. Pourquoi? Parce que votre cœur a été blessé. Et vous voyez, si vous ne savez pas vous libérer et aller guérir votre cœur, vous allez vivre avec cet état et vous allez affaiblir votre cœur, vous allez avoir des problèmes physiques, des problèmes mentaux, des problèmes émotionnels. C'est-à-dire, le pardon peut apporter aussi la guérison émotionnelle. Ici, il nous délivre du ressentiment, l'amertume, l'anxiété, la dépression.
La haine, la colère, la rancune, la vengeance, les blessures intérieures. C'est ce que le pardon peut faire lorsque nous savons l'accorder aux gens. Lorsque nous savons... Ici, il est question d'accorder le pardon. C'est nous qui sommes offensés, c'est nous qui souffrons à l'intérieur. Nous devons nous libérer, nous devons nous guérir. Nous devons nous guérir nous-mêmes, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Pourquoi? Parce que l'offense cause toujours la douleur. Et vous ne pouvez pas dormir, vous n'allez pas avoir l'appétit, vous serez en train de développer plusieurs maladies. Pourquoi? Parce que vous avez été offensé et vous n'avez pas libéré cette offense. Vous avez gardé ça dans votre cœur et vous vivez dans l'insécurité totale. Alors, si quelqu'un vous a offensé, le médicament à appliquer sur la blessure, c'est le pardon. Pardonnez. Libérez votre cœur. Commencez le processus de pardon. Si c'est difficile, dites à Dieu, aide-moi à pardonner. Le pardon rétablit les relations, votre avantage du pardon. Et là, c'est aussi la puissance du pardon. Le pardon non seulement apporte la guérison physique, mentale, émotionnelle, le pardon aussi restaure ou rétablit les relations brisées. Ça amène la réconciliation, ça amène la restauration. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 33, versets 16 à 17, c'est l'histoire de Jacob et Ésaü, lorsqu'ils se sont réconciliés, quand ils s'étaient vus, vous savez ce qui s'était passé dans leur vie, ils se sont réconciliés et la relation qui était brisée était restaurée. Dans Genèse chapitre 50, versets 16 à 18, nous connaissons l'histoire des frères de Joseph. Lorsqu'ils viennent après la mort de leur père, ils disent à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs de Dieu, de ton père, du Dieu de ton père. Joseph pleura en attendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph, nous connaissons l'histoire, comment est-ce que ses frères l'ont trahi, l'ont vendu et il a souffert. Un enfant qui avait sa famille, qui se retrouve esclave, qui se retrouve domestique dans une maison. Vous voyez? Et maintenant, il était temps qu'il y ait la paix. Bien qu'ils peut-être les avaient déjà pardonnés du fait qu'ils les appellent même venir vivre en Égypte, peut-être les avaient déjà pardonnés, mais leur père leur avait dit avant de mourir, allez demander pardon à Joseph et les restaurations familiales, les problèmes familiales étaient restaurés. Beaucoup de familles sont divisées parce que les gens ne savent pas se pardonner. Et nous voyons l'enfant prodigue dans Luc 15, 11 à 32. Nous connaissons l'histoire. Il est parti loin de son père. Et quand il est rentré en lui-même, il a dit, je vais retourner auprès de mon père et me demander pardon. Il est rentré auprès de son père et Dieu l'a pardonné. La relation, et son père lui a pardonné, la relation brisée entre le père et le fils a été restaurée à cause du pardon, à cause de demander pardon. Nous devons apprendre à demander pardon. Le pardon peut apporter la paix, l'amour, que seul Dieu peut donner. Lorsque vous êtes troublé à cause du manque de pardon, vous pouvez pardonner. Le pardon nous libère des fardeaux, des culpabilités, des hontes et des pitiés de soi. Vous voyez ce que le pardon peut faire. Alors, comment devons-nous pardonner? Nous devons pardonner. Nous devons d'abord demander pardon avec un cœur sincère et humble. Vous voyez la parabole du pharisien et du publicain. Nous devons nous approcher devant Dieu et devant la personne que nous avons offensée avec un cœur sincère et un cœur humble. Beaucoup de gens, leur pardon n'est pas sincère, c'est le pardon des lèvres. Ils vous demandent pardon aujourd'hui, demain ils vont faire la même chose. Nous devons avoir la sincérité dans le pardon et l'humilité. Vous n'allez pas dire, oh, je vous ai offensé, pardonnez-moi quand même. Non, on ne demande pas pardon comme ça. La personne doit sentir que vous êtes humilié et vous demandez pardon. Nous devons accorder le pardon en réalisant que nous sommes aussi faibles, que nous sommes aussi pécheurs, que nous faisons aussi des erreurs. Si vous voulez pardonner les gens, mettez-vous à la place où vous savez que moi aussi, je fais des erreurs. J'ai aussi besoin qu'on me pardonne. Par conséquent, laissez-moi accorder le pardon à mon frère ou à ma soeur. Nous devons accorder le pardon en sachant que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne va pas aussi nous pardonner. Moi, je pêche. Pourquoi ne pas pardonner? Je me rappelle une fois, je devais demander pardon à mon supérieur au travail. Et puis, quand je lui ai demandé pardon, il m'a dit, tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas mon serviteur, que Dieu te pardonne, moi aussi je te pardonne. Et l'affaire était, je savais que ce jour-là, mon travail allait finir. Continue à travailler. Et c'est comme ça, jusqu'à maintenant, je continue à travailler, mais j'ai su demander pardon. Nous devons
Pardonner parce que nous sommes enfants de Dieu et notre relation avec Dieu est au-delà de l'offense. Nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons garder l'intimité avec Dieu. Nous ne voulons pas que quelque chose fasse obstruction à nos prières. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, plaçons notre relation, notre communion avec Dieu au-delà de l'offense. Sinon, nous serons dans la présence de Dieu et Dieu nous rappellera toujours, Abel, tu as quelque chose avec ta femme, tu as quelque chose avec tel frère, avec tel pasteur, avec tel serviteur, va arranger. Nous devons nous libérer avant. Et enfin, nous devons pardonner parce que nous voulons rechercher la paix avec tous. Le pardon est une puissance qui nous guérit, qui nous libère, qui nous restaure. Laisse que Dieu vous accorde ce cœur qui pardonne et ce cœur qui est apte à demander pardon. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Vous pouvez toujours nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas de votre téléviseur et nous serons contents de vous entendre. Partout où vous nous suivez, faites un feedback et nous serons contents. Que Dieu vous bénisse. Shalom et paix de Dieu dans vos vies et dans vos maisons. Amen.